Salut, c'est Philippe. Tu recherches un travail, tu postules à de nombreuses annonces et tu as peu de retours. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les 10 raisons majeures qui t'empêchent de décrocher un entretien. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer sur s'abonner en bas de l'écran pour pouvoir bénéficier de toutes les prochaines vidéos que je ferai pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Raison 1, les fautes d'orthographe. Si tu as des fautes d'orthographe à l'intérieur de ton document de candidature, que ce soit ton CV ou ta lettre de motivation, il y a peu de chances que tu sois recontacté. Non pas qu'on attend de toi que tu saches écrire forcément sans faute, mais simplement que si tu écris avec des fautes d'orthographe ton CV, ça veut simplement dire que tu n'as pas pris le temps de le relire, tu n'as pas pris le temps de t'investir dans ta candidature, et c'est ça qu'on va te reprocher. Essaye de faire relire tous tes documents de candidature, que ce soit ton CV, ta lettre de motivation ou ton email éventuellement de candidature, par au moins 2 personnes pour être sûr de ne pas avoir de faute. Raison numéro 2, un CV mal organisé. J'ai déjà entendu dire qu'un CV, c'est le reflet de la personnalité du candidat. Donc un CV mal organisé, souvent c'est interprété comme un candidat bordélique. Du coup, je t'invite à organiser le mieux possible ton CV pour qu'il soit lisible et pour qu'on trouve facilement les informations. Troisième raison, une info manquante. Un CV incomplet, c'est un CV inutile. S'il manque ton adresse email, ton numéro de téléphone, ton âge ou les compétences linguistiques, le recruteur, pour avoir ces informations, il va devoir te contacter. Et pour lui, c'est une perte de temps. Donc l'idéal, c'est d'avoir un CV complet dès le début, c'est super important. Raison numéro 4, les missions professionnelles floues. Le recruteur, il va chercher un candidat pour un poste. Et pour ça, il va se baser sur tes expériences et sur ta formation. Autrement dit, si dans tes expériences, si dans tes missions professionnelles, il n'arrive pas à identifier quelles étaient tes activités, il va avoir du mal à avoir confiance en toi pour occuper le prochain poste. Si par exemple tu es infirmière, dis que tu es capable d'accueillir 150 patients par jour. Si tu es formateur, dis que tu faisais 1200 heures de formation par an. Ça permet d'avoir une vision de la volumétrie de ton activité et de savoir exactement ce que tu faisais. Donc essaye d'être factuel. Cinquième raison, ta formation ne correspond pas au poste à pourvoir. J'ai une amie RH qui m'a avoué que plus de la moitié des candidatures qu'elle recevait sur certains postes n'avaient pas la formation requise dans l'annonce. Par exemple, on demande un BTS, tu as un diplôme d'ingénieur. On demande un DUT, un bac+2 et tu as un bac pro. Ça ne correspondra pas et du coup tu perds ton temps. Donc je t'invite à laisser tomber ce genre de choses et concentre-toi sur des annonces qui correspondent à ton profil. Sixième raison, le manque d'expérience. En France, quand on recrute quelqu'un, c'est pour très longtemps. Et en règle générale, s'il ne fait pas l'affaire, c'est très difficile de le virer. Donc du coup, pour être sûr que ça marche, on va attendre des candidats d'avoir de l'expérience pour être sûr qu'il va être capable d'atteindre les objectifs qu'on va lui fixer dans son nouveau poste. Donc si on demande 15 ans d'expérience et que vous sortez d'école, ne postulez pas, c'est une perte de temps. Par contre, si on vous demande 2 ans d'expérience et que vous n'avez aucune expérience sur le poste, postulez, c'est une technique de recruteur pour essayer de filtrer les candidats les moins motivés. Septième raison, le manque de besoins dans l'entreprise. Si tu fais des candidatures spontanées dans certaines entreprises et qu'ils ne sont pas en train de recruter, ils ne te recontacteront pas. Du coup, ce que je t'invite à faire, c'est à postuler que en réponse à des offres. En règle générale, c'est beaucoup plus productif que faire des candidatures spontanées. Huitième raison, tu n'es pas dans les meilleurs. Il faut comprendre qu'un recruteur, il va chercher à avoir le meilleur candidat pour le poste. Donc pour ça, il va se faire une liste de candidats potentiels et ces gens-là, il va les rencontrer en entretien. Si il a reçu un grand nombre de candidatures, dont la tienne, et que la plupart des autres candidatures avaient plus d'expérience, avaient peut-être des formations qui étaient plus adaptées au poste, il y a des chances qu'il ne te recontacte pas, même si ton CV était parfait, même si ta lettre de motivation était parfaite. Ça ne marche pas à tous les coups, et c'est bien normal. Donc ne t'inquiète pas, continue à postuler, ratisse large, et ça va finir par payer. Neuvième raison, tu n'es pas disponible. La disponibilité, c'est simplement à partir de quand on va pouvoir te faire travailler dans l'entreprise. Par exemple, si tu es en CDI, il faut 3 mois de préavis pour que tu puisses quitter ton entreprise précédente. Donc si le recruteur a besoin de quelqu'un tout de suite, il ne va pas pouvoir compter sur toi. Et donc, il ne retiendra pas ta candidature. Pour ça, rassure-toi, continue à postuler, d'autres entreprises seront intéressées par ta candidature et seront prêtes à attendre les 3 mois. Dixième raison, vous paraissez trop vieux pour le poste. Il faut se rendre compte que la plupart des annonces vont demander entre 0 et 20 ans d'expérience. Rarement plus. Donc si vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le poste, le recruteur risque de se dire que vous allez avoir du mal à vous intégrer dans l'entreprise, que vous allez peut-être coûter trop cher par rapport à quelqu'un qui a moins d'expérience, et donc du coup ça va lui faire peur. Dans ces cas-là, l'idéal pour trouver du travail, ça va plutôt être de se baser sur ton réseau plutôt que sur des annonces en ligne. Ça sera souvent plus productif. Voilà les 10 raisons qui selon moi peuvent bloquer ta candidature. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à appuyer sur j'aime en bas de l'écran. Et sache que dans la description, j'ai mis un lien pour pouvoir télécharger un guide de rédaction du CV qui, j'espère, te sera utile dans ta recherche d'emploi. Sur ce, reste motivé et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.